60 ans après les accords d'Évian qui ont donné l'indépendance à l'Algérie, le diplomate français qui aura passé le plus de temps en poste à Alger sort de son silence dans un livre, L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. Xavier Driancourt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le seul ambassadeur de France à avoir passé 8 ans en Algérie à 2 reprises, de 2008 à 2012 et puis de 2017 à 2020, 2 mandats dans un même pays à 5 ans d'écart, mais 2 expériences tellement différentes. Pourquoi cela ? 2 expériences différentes parce que mon premier mandat était avec un président algérien, Bouteflika, en grande forme et qui dirigeait le pays de manière extrêmement ferme. Et puis mon deuxième mandat, 5 ans après, j'ai vu la chute, si je puis dire, de Bouteflika, la fin de son mandat et même son décès. Et le Hirak, cette révolution, ce mouvement populaire qui a duré toute l'année 2019-2020. En 2020, quelle année historique. Oui. La fin de Bouteflika, le Hirak, le mouvement de contestation, le Covid aussi. Le Hirak, le Covid, et la présidence de Bouteflika, sa démission, beaucoup d'événements. Oui. Et la présidence de Tebboune. 2 mandats complètement différents. Aussi. La présidence de Tebboune, vous l'avez vécu aussi. Et j'ai vécu effectivement la première année du président Tebboune. Vous n'avez pas choisi la facilité. Que j'avais connu comme Premier ministre en arrivant aussi. À Alger. Vous n'avez pas choisi la facilité. Je l'ai connu dans 2 fonctions différentes. Oui, une fin de carrière mouvementée, on peut le dire. Par contre, vous aviez une longueur d'avance sur vos collègues, disait un ministre algérien des Affaires étrangères. C'est pour ça que vous avez exercé votre 2e mandat. C'est ce qu'il dit, c'est la raison. Oui, parce que je connaissais le pays, je connaissais les personnes qui étaient en place, j'avais un certain nombre de contacts, donc voilà, c'était très utile pour moi dans ce pays énigmatique, comme je le dis. Et pourtant, l'Algérie reste, comme vous le dites, énigmatique. Nous vous connaissons mieux que vous nous connaissez, vous a dit un jour un ministre algérien. Comment expliquer ce décalage de perception entre les Français d'un côté, les Algériens envers la France, les Français envers les Algériens ? Parce que les Français vont moins en Algérie que les Algériens viennent ou sont installés en France. Donc il y a à peu près 5 millions de Français d'origine algérienne, d'Algériens, de Franco-Algériens qui sont en France. Donc voilà, ils nous connaissent beaucoup mieux par définition que nous-mêmes, nous connaissons ce pays que pourtant nous avons colonisé pendant plus de 130 ans. Et c'est ce qui expliquerait, selon vous, les relations encore compliquées, ambiguës entre la France et l'Algérie encore aujourd'hui ? Elles sont en dents de scie. Je dis ça, elles sont un peu du type CAC 40. Il y a des périodes haussières, des périodes baissières, mais finalement, il n'y a jamais eu vraiment de période normale entre les 2 pays. Il y a toujours eu des crises, des difficultés, des hauts et des bas. Il y a eu la guerre civile algérienne, il y a eu la fin de la décolonisation française. Donc il y a eu toujours des périodes mouvementées. Vous dites que les politiques français ont toujours été très gênés par l'Algérie. Oui, parce que l'Algérie, c'est de la politique étrangère, comme l'Ukraine par exemple, mais c'est aussi de la politique intérieure française. Et c'est ça la difficulté. Donc les hommes politiques, les femmes politiques doivent traiter ce pays à la fois en tant qu'objet de politique étrangère, mais aussi en tant qu'objet de politique intérieure française. Donc c'est une vraie difficulté pour eux. Des relations compliquées alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken vient d'achever à Alger sa tournée au Moyen-Orient et au Maghreb. Il s'est entretenu, on le voit ici à l'image, avec son homologue Ramtan Lamamra avant d'être reçu par le président Abdelmajid Tebboune. Il était d'ailleurs question d'acheminement de gaz vers l'Europe. L'Algérie en rupture diplomatique avec le Maroc, mais alliée de la Russie. En quoi le conflit russo-ukrainien pourrait redistribuer les cartes côté algérien ? Mais oui, les cartes sont redistribuées parce que l'Algérie est producteur de gaz, l'Algérie a rompu avec le Maroc, l'Algérie est en difficulté en ce moment avec l'Espagne. Donc voilà, c'est une situation tout à fait inédite pour ce pays.
D'habitude, l'Algérie a de très bonnes relations avec les 3 pays du nord, du sud de l'Europe, pardon, la France, l'Espagne, l'Italie. Et actuellement, les relations avec la France sont compliquées. Les relations avec le Maroc sont gelées. Au sud de l'Algérie, il y a le Sahel. À l'est, vous avez la Libye. Donc voilà, l'Algérie a des difficultés avec ses voisins. Il y a aussi ce dossier qui a empoisonné les relations entre la France et l'Algérie. Vous en parlez aussi dans votre livre. La question des visas, Abdelaziz Bouteflika vous a même dit nous sommes plus proches de la France que les Marocains, car l'Algérie, c'était la France. Ce n'était pas une colonie. Nous devons être mieux traités que les Marocains. Oui. Oui, je retiens cette formule. Un sujet qui cristallise donc toutes les tensions encore aujourd'hui, qui a aussi empoisonné votre mandat, vos Pas mandats. seulement le mien, le mandat de tous tous les ambassadeurs, parce que c'est une question cruciale dans la relation franco-algérienne. L'immigration, les visas, les retours des Algériens en Algérie, on l'a vu avec les décisions de Gérald Darmanin, donc c'est toujours un sujet difficile. Vous qui avez connu l'Algérie, ses relations compliquées avec la France, si vous aviez un conseil à donner pour apaiser ces relations ambiguës, maintenant que vous avez le droit de sortir de votre silence? Oui, mais je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Je crois que tous les gouvernements, tous les ministres appréhendent l'Algérie de leur façon et finalement, encore une fois, c'est de la politique étrangère, c'est de la politique intérieure, donc j'employais la formule, c'est un peu un puzzle, l'Algérie, et il faut tenir compte des différents morceaux du puzzle. Donc il faut observer ce pays, il faut écouter, il faut savoir nouer des relations, et il faut surtout créer une relation de confiance. Xavier Driancourt, merci, ancien ambassadeur de France en Algérie, auteur de L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger aux éditions de l'Observatoire.